C'est tellement mignon, un petit chou. Tu peux bien l'admettre quand même. Ah non, mais excuse-moi, je comprends pas qu'on puisse attendrir devant une boule de poils. Comme elle peut pas avoir d'enfant, elle veut chouchouter un chien. C'est un grand classique chez les homosexuels. T'as envie d'avoir des enfants? Pas du tout. Il manquerait plus qu'elle ait des enfants sans père maintenant. Tu vois. Je m'imagine pas vieillir sans enfants. J'arrête pas d'y penser, je me vois enceinte. La question est close parce que moi, ta vie de famille, j'en veux pas. Quand il a la forme, je vous assure que c'est vraiment un père génial. J'ai toujours su que Barbara était ta fille. J'ai besoin de toi. Tu vas aider Jérôme. Tu voulais savoir pourquoi j'accepte de t'aider à coincer Kamski? C'est ta fille qui m'a fait basculer. C'est probablement une des clandestines asiatiques que Kamski a fait venir. Faut accélérer l'enquête. Tu veux dire à Kamski que tu passes de son côté? Tu m'as dit que ce type était un fou. T'es conscient que tu mets le doigt dans un engrenage qui peut causer ta perte? Non mais ça se passera bien. Qu'est-ce que c'est? Si vous me trahissez, votre reine n'y survivra pas. On est vraiment sans cesse. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, j'envoie ça au labo, en espérant qu'il puisse en tirer quelque chose. Kamski a pas tardé à menacer Agathe. Il se couvre avant que vous ne rentriez dans son équipe. Si vous faites un faux pas, il s'en prend à votre compagne. Ce type est un porc. Vous ne devriez pas être surpris. C'est sa méthode, il a fait pareil avec la fille d'Evenot. Je comprends pas. Qui le renseigne? Qui a placé ce message dans le peignoir d'Agathe? Il y a des agents partout. Il fait la même chose avec eux, menaces, intimidations. Ils sont tous aux ordres et pas un ne bouge. Va falloir placer Agathe sous la protection de la police. Ah, je ne peux pas faire cette demande. Je vous rappelle que vous avez refusé que je prévienne le juge d'instruction que vous alliez infiltrer le réseau de Kamski. Alors je lui dire de rejoindre son fils en Irlande. Ouais, c'est la meilleure solution. En revanche, il ne faut pas que Kamski pense que c'est vous qui lui avez demandé de partir. Je vais m'arranger pour qu'on croie que c'est Agathe qui a pris la décision. À vous de voir ce qu'il y a de mieux à faire. Ça va aller? Je sais pas. Je vais me retrouver tout seul. C'est pas la période la plus facile de ma vie. Je suis vraiment désolée de vous avoir menti, Dr. Lizerman. Mais c'était tellement difficile de parler de tout ça. Tu parlais quand tu t'es senti capable de le faire, c'est normal? J'avais peur de votre réaction. Non, pourquoi? C'est normal que tu n'aies pas voulu rester avec cet homme. Truc connard, ouais. Eh, quand tu ne connais pas les tenants et les aboutissants, tu restes prudent. Ce mec avait 30 ans. Il a pas le droit de coucher avec une fille de 16 ans. Oui, mais dans certaines situations, dans certains pays... C'est un connard, c'est ça. Si tu veux. Daravan ne peut pas rentrer dans son pays. Le mec va la retrouver et comme elle lui piquait des thunes pour fuir, ça va être l'enfer pour elle. Le mieux, c'est que tu fasses une demande de droit d'asile. Et vous croyez que ça va marcher? Je ne sais pas si les services d'immigration vont être sensibles à ton histoire de mariage arrangé, je ne connais pas les critères. Je n'ai pas beaucoup de chance que ça réussisse, c'est ça. Les pouvoirs publics régularisent la situation au compte-gouttes. Et si je dépose un dossier et il n'est pas accepté, qu'est-ce qui va m'arriver? Tu devras rentrer chez toi. Et si je ne veux pas? Ils ont le droit d'employer la force pour t'y contraindre. Comment ça va, votre père? Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Je suis jamais là quand il livre le poisson. Ça va, Oh, c'est pas trop dur en ce moment? un peu. Il a du mal. Vous avez pas tellement envie de parler ce matin? Non, j'ai des soucis. Ouais, excusez-moi, je vous laisse tranquille. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles. Tu crois pas que c'est un peu violent comme réaction? J'avais besoin de prendre l'air. J'ai vraiment envie qu'on parle de cette histoire de bébé, s'il te plaît. Je t'ai tout dit. T'essaies juste d'éviter la discussion. Ça va rien régler. Faut qu'on trouve une solution ensemble. Il n'y a pas de solution. On n'est pas d'accord et ça changera jamais. Bon, bah dis-moi au moins pourquoi tu veux pas d'enfant. C'est pas normal d'être définitif comme ça. Écoute, j'ai fait un choix de vie en décidant d'être homo. Et ça implique des choses, hein, comme de ne pas avoir d'enfant, par exemple. Mais c'est absurde. Il y a de plus en plus d'homos qui ont des enfants. Mais parce qu'elles l'assument pas. Elles veulent simplement singer les hétéros et moi, je suis pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, si tu veux vraiment un enfant, on se sépare et tu le fais avec quelqu'un d'autre. Tu penses vraiment ce que tu dis? T'es prête à foutre notre couple en l'air pour ça? Un gamin le foutra en l'air de toute façon. Mais pourquoi tu dis ça? Céline, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. J'ai le droit quand même, non?
Oh non, non, merci, j'ai pas très faim là. Ah, tu devrais te forcer, ça aide à faire passer la gueule de bois. J'ai pas du tout la gueule de bois, c'est juste un petit mal de tête. Ouais, t'as bu pas mal de tequila hier soir, ça donnerait mal à la tête à n'importe qui. Une aspirine et ça va passer. Je me demande dans quel état elle est, Jeanne, parce que elle... Bah, elle tient super bien l'alcool. C'est marrant. Je t'aurais jamais imaginé avec ce genre de fille. Pourquoi? Je pensais que tu aimais les femmes plus féminines. Enfin, c'était une aventure comme ça. T'étais pas amoureux? Non, et elle non plus d'ailleurs. C'était une histoire pour passer le temps. T'as bien dû lui trouver quelque chose. Écoute, je venais de passer 5 mois sur un chantier en Arabie Saoudite, ce qui fait 5 mois d'abstinence totale. Ça devrait suffire comme explication, non? Et quand tu m'as rencontré, tu t'es abstinent depuis combien de temps? J'en sais rien. Enfin, je tiens pas à un calendrier. C'est bizarre comme question. Bah, c'est pour savoir si t'étais aussi en manque que quand t'as rencontré Jeanne. Tu vas pas te comparer à elle. J'ai passé à peine 2 semaines avec cette fille. Bonjour. Salut. Va falloir accélérer, hein. On n'est pas en avance, Kiki. T'as raison. T'as l'air en super forme, toi. Bourré le soir, fraîche le matin, hein. Tu me connais, ça va pas changer. Par contre, toi, tu tires une sacrée gueule, hein. Bon, bah, c'est à cause de ta tequila frelatée, là. Frelater mon cul, ouais. Tu tiens plus l'alcool, c'est tout. Allez, à ce soir, mon amour. Tu comptes rentrer à quelle heure? Ouh, faut jamais poser ce genre de questions à un artisan, hein. Tu l'as pas dit à ta femme? Non, je serai pas là tard. Bon, alors, on y va? C'est moi que tu dis ça. Je serais pas venue, tu serais encore le cul sur ta chaise. Bonne journée. Kamsky m'a contacté hier, finalement. Il a préféré passer par moi. Il a besoin de tes services. Qu'est-ce que je dois faire? C'est bien ton commissariat qui gère les rondes de nuit dans la zone de débarquement ouest? Ouais. Il veut que tes flics évitent le quai 17 entre 20h et 21h vendredi. Il va y avoir un arrivage de clandestins? Il ne tient pas au courant de tout, hein. Mais ça doit être un truc comme ça, oui. Ça va pas être facile. Depuis que j'ai été mis à pied, j'ai plus accès au commissariat. Pas sans problème. Faut que tu te débrouilles, sinon il te ratera pas. Ça veut dire quoi? Il se vengera, je t'avais prévenu, hein. Quand tu mets les doigts dans le système Kamsky, tu peux plus y retirer. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais t'avouer quelque chose. Depuis le début de ma vie de flic, j'ai jamais eu autant la trouille. Je te remercierai jamais assez d'essayer de me sortir de cette merde. Monsieur Mirbeau voudrait vous voir. Faites-le entrer. Ici. Je suis désolé de vous embêter sur votre lieu de travail. Ah, mais vous ne m'embêtez pas du tout. Asseyez-vous. Non, 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 je reste pas. J'aimerais juste savoir ce qui se passe avec Virginie. Elle veut pas m'expliquer pourquoi vous êtes disputés. Je crois pas que ce soit à moi de le faire. Votre fille vous en parlera quand elle se sentira prête. Tête de mule comme elle est, ce sera pas demain la veille. Et moi, je m'inquiète, j'aime pas la voir comme ça, elle souffre. Oui, je sais. Mais c'est juste une crise passagère, comme il en arrive dans tous les couples. D'après elle, c'est plus sérieux que ça. Mais je crois qu'on s'est un petit peu emporté. On s'est disputé sur un sujet assez grave. Quel sujet? Vous avez quelqu'un d'autre, c'est ça? Ah non, pas du tout. Et alors, c'est quoi? Je voudrais un bébé avec Virginie, mais elle veut pas. Vous voulez un bébé? Oui, mais... Mais c'est une nouvelle magnifique, ça. Ne vous emballez pas, hein. Je ne crois pas que ça soit d'actualité, vu les discussions que j'ai eues avec votre fille. Mais déjà, si vous voulez, c'est mieux que si aucune des deux ne veut. Oui, mais enfin, je préfère... Faut que je te parle. Je lui ai dit que vous étiez en rendez-vous, je suis désolée. C'est pas grave, Johanna, merci. Papa, Hum. je te présente Monsieur Mirbeau, le père de Virginie. Enchanté, monsieur Frémont. Enchanté, vraiment. Moi aussi, moi aussi. Qu'est-ce que tu voulais? Non, ce n'est pas grave, je repasserai plus tard. Non, 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 restez, moi, j'allais partir. Et vraiment très heureux de vous avoir rencontré. À très bientôt, alors, hein? Ah ouais, peut-être, oui. Et on est forcément amenés à se revoir si nos filles font un bébé ensemble. J'arrive pas à comprendre comment Franck a pu sortir avec une fille aussi vulgaire. Non, mais c'est toi qui la trouves vulgaire, lui, il la trouve peut-être très sexy. Mais je te parle pas de son physique. Elle parle comme une charretière, un gros mot à chaque phrase. Il paraît que c'est excite certains hommes, tu savais pas? Mais là, c'est pas possible, hein. Tu la verrais, tu comprendrais, c'est... Elle se comporte comme un mec. Mais alors attends, si elle est si monstrueuse, pourquoi tu t'inquiètes? Je sais pas. Elle le fait rire. Ah merde. Mais oui, je me sens fade à côté d'elle et j'ai l'impression de rien avoir à dire. Et tu penses vraiment que Franck pourrait te quitter pour cette fille? Ah non, 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 je pense pas qu'il me quitterait, mais...
pour avoir envie de recoucher avec elle. Ouais, souvenir du bon vieux temps où il vomissait de la tequila à Rémini. Oui. Nombre de café s'il vous plaît, mademoiselle. Écoute, je suis prête à te parler de tout ce que tu veux, que Franck te trompera pas avec cette nana. Ouais, comment tu peux en être aussi sûre? Mais parce qu'il est heureux avec toi et qu'il est amoureux. Moi aussi, je suis heureuse avec lui et je suis amoureuse, mais ça m'a pas empêché de faire une énorme connerie avec le babysitter. Voilà, c'est ça le problème. Mais oui. Hein, si moi j'ai pu le faire, pourquoi pas lui? Et puis ça serait pas compliqué, ils passent leur journée ensemble sur ce chantier. Mais c'est avec toi qu'il passe toutes ces nuits, c'est ça qu'il faut que tu te dises. Alors tu te calmes, tu te fais belle, tu l'invites à dîner ce soir et vous évitez de parler boulot. Tu crois que ça suffira? Ça me paraît même totalement superflu. Merci. Tu te rends compte que cette idée de bébé, c'est du délire total? Bah pas pour moi. J'ai vraiment envie d'avoir un enfant avec Virginie. Et tu comptes t'y prendre comment? Te le faire livrer d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est? Non, je compte être enceinte. Et pour le père? Tu passes une annonce dans la dépêche marseillaise? Je sais pas, j'ai pas encore réfléchi, mais il y a des solutions. Des solutions. Un enfant a besoin d'un environnement équilibré. Il l'aura. Comment tu peux dire ça? Il y a 1 an, tu étais encore hétérosexuel. Et alors? Et alors, ça ne durera pas avec cette fille. C'est évident. Tu te trompes. C'est la réalité. Tu as vu ce type? Tu veux que le grand-père de ton enfant soit un pêcheur de sardines? J'essaye juste d'être heureuse. Et je me fiche que ça corresponde pas à ta vision du bonheur. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit d'un enfant. Tu vas l'élever en marge de toutes les conventions sociales. Eh ben tu le verras pas si ça te convient pas. Et maintenant tu sors parce que j'ai du travail. Bonsoir Léo. Salut, Agathe est dans la chambre? Oui. Tu pars avec elle? Pourquoi tu dis ça? Bah, Agathe m'a demandé si je pouvais gérer l'hôtel seule pendant quelque temps. Je pensais que... Ah, je suis pas au courant. Oh, bah écoutez, excuse-moi si j'ai gaffé, mais je croyais que tu savais. Tu pars? Je vais rejoindre Maxime. Mais reste, ça va s'arranger. Peut-être, mais écoute, Léo, je sais pas ce qui se passe, mais je sais juste que tu t'es mis dans une affaire qui te dépasse. Mais je gère la situation. J'ai pas l'impression. T'es nerveux, colérique, et tu me parles mal. Non, reste, s'il te plaît, Je suis désolée. Au revoir, Myrtha. Mais vous êtes sûre que vous prenez la bonne décision? Oui. Ah, qu'est-ce qui se passe, Léo? Je me suis mis dans un beau merdier, moi. Et lequel? C'est des histoires de flics qui un jour en ont marre de vivre dans le même hôtel depuis 20 ans. Excuse-moi, mais je comprends rien à ce que tu me racontes. C'est pas grave. Oh, maman, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un renseignement à te demander. T'es bien belle, dis donc. C'est une nouvelle robe? Oui. Je voudrais savoir si tu pourrais me donner des adresses de bars sympas. Bien sûr, mais ils vont pas te plaire, hein, je te le dis. Ça fait rien, je veux bien que tu me les donnes quand même. J'ai envie d'emmener Franck dans des endroits plus originaux que d'habitude. D'accord, mais je te préviens, on parle d'endroits avec plein de monde, de la musique forte, des gens qui dansent, et on fait des tournées Morito, hein, pas de verveine. Exactement ce qu'il me faut. Bon, bah je t'écris ça. Mais pourquoi tu m'as pas appelé au lieu de passer me voir? Ah, mais de toute façon, je venais dans le quartier, je vais chercher Franck sur le chantier pour lui faire une surprise. C'est pas loin d'ici, non? Ah non, pas trop, mais à cette heure-ci, tu trouveras plus personne. Hein. Ah bon? Pourquoi? Bah, ils finissent en général vers 5 heures. Ah oui, mais il est pas à la maison. Bah, je sais pas, il a dû boire un coup avec les gars du chantier, non? Ah oui, sûrement. Il doit être avec cette fille-là. Tu sais, Jeanne Fagard, ils se connaissent d'avant. Ah oui, d'accord. T'as des infos sur elle? Quel genre d'infos? Oh, je sais pas, tu sais, elle est venue dîner hier soir à la maison, alors je me demandais quel âge elle avait. D'accord. Là, j'ai sa fiche de renseignement, je vais regarder ça. Alors, Jeanne Fagard... Elle a 32 ans. Ah oui, quand même. Mais elle est sympa? Pas exactement le terme que j'emploierais, mais... D'accord. Bon. Tiens, des bars sympas. Merci. Plus tard, ma chérie. À plus tard. Bonjour. C'est votre fille qui vous envoie? Non, je suis venu de ma propre initiative. Faut que je vous parle. J'ai aucune envie de parler avec vous.
Vous pouvez repartir. Céline m'a mis au courant. Il est hors de question que je reste sans rien faire. De quoi vous parlez? C'est pour ma fortune que vous voulez cet enfant. Vous avez manipulé ma fille. Non, je crois pas, non, parce que j'ai aucune envie d'avoir un enfant avec Céline. Prenez pas pour un imbécile, j'ai croisé votre père. Il est fou de joie à l'idée d'être papy. Céline l'a mise au courant. Eh oui. Si vous attendiez l'accouchement pour faire une surprise, c'est râpé. Vous êtes bouché ou quoi? Je viens juste de vous dire que j'ai aucune envie d'avoir un enfant avec Céline. C'est la raison pour laquelle on s'est engueulé. Et depuis, je vis chez mon père. Alors renseignez-vous. Vous ne voulez pas d'enfant? Non, c'est Céline qui s'est mis ça dans la tête. Alors on peut peut-être s'associer pour lui faire changer la vie. Ça y est, du coup, vous avez plus peur que je vous manipule pour piquer votre fortune. Je me suis peut-être un petit peu emporté, excusez-moi. Je me fous de vos excuses. Dégagez. Vas-y, à droite, là. Ouais. Ah, fais gaffe, le mec au-dessus, là. Vas-y, vas-y. Tire, tire, tire. Grenade. Oui. Non, planque, planque. Joue-toi. J'en ai assez. Ça t'amuse pas? Non, pas trop. Je suis désolée de ne pas pouvoir être joyeuse. Bah, t'y es pour rien. Je préfère que tu sois comme ça plutôt que tu fasses semblant d'avoir la pêche. T'es vraiment gentil. Qu'est-ce que je peux faire pour que t'ailles mieux? Je crois pas que je pourrais aller mieux. Ah bah si, bien sûr que si. Attends, on va te le faire oublier, moi, le connard que t'as dû épouser. Je vais jamais pouvoir l'oublier. C'était pas cool pour toi quand t'es venu l'été dernier pour te faire opérer du cœur, bah... Pourtant, te garder le sourire. À l'époque, je risquais de mourir sur la table d'opération. Mais je vivais dans l'espoir. Ça va s'arranger. T'es avec nous. Enfin, si t'es d'accord, mon père va faire une demande d'asile. Il n'a aucune chance d'aboutir. Si. Si les mecs de l'immigration veulent te renvoyer dans ton pays, je m'enchaîne à poil sur les grilles de l'Élysée. Ça ne servira à rien. Mais si, on va faire un comité de soutien, on va parler de toi dans les journaux, à la télé, sur Internet, à la radio. Attends. Oui. Tu pourrais arrêter de parler et me prendre dans tes bras. T'embrasseras Maxime de ma part. Bien sûr. Dans combien de temps tu crois que je vais pouvoir rentrer au Mistral? Je sais pas. Pour l'instant, c'est Kamsky qui mène le jeu et je sais pas combien de temps ça va durer. Mais la police peut pas mettre quelqu'un d'autre sur cette affaire. Mais non, pas maintenant. Je suppose que c'est dangereux ce que tu fais. Oui, je prends des risques. En infiltrant le réseau Kamsky, c'est lui ou toi? Sûrement. Tu te rends compte dans quel état d'esprit je pars? Oui, je me rends compte. Tout ça parce qu'à 17 ans, il y a un copain qui t'a sauvé la vie. Il a une famille aussi et il a une fille. Toi aussi, t'as une famille. Tu comptes beaucoup pour Maxime, tu sais. T'inquiète pas. Je vais m'en sortir. Comment tu veux que je m'inquiète pas? Je t'aime. En protégeant ta reine, tu sacrifies la tour. Oh, je suis vraiment désolée d'annuler comme ça au dernier moment. D'accord, merci. À bientôt. C'était qui? La babysitter. Je lui avais demandé de venir garder Noé ce soir. Bah pourquoi on n'avait pas prévu de sortir? Non, ouais, effectivement, je voulais te faire une surprise. Enfin, t'aurais dû me le dire. Je suis allé boire un verre avec les collègues. Avec les collègues ou avec Jeanne? Oui, elle était là aussi. Dis donc, il a duré longtemps ce verre, hein. J'ai appris que tu finissais à 17h. Bon, on a discuté, j'ai pas vu le temps passer. Ah oui, c'est sûr. Il y a tellement de choses à raconter sur ce merveilleux chantier à Rimini. Oh, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça. Franchement, c'est pas tous les jours que je vais Quoi, boire un que tu verre. t'amuses? Non, que je rentre pas directement après avoir fini. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette fille? Ouh, j'aurais jamais dû te dire qu'on avait couché ensemble, hein.
Tu me l'aurais pas dit, je l'aurais deviné. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais c'était il y a 8 ans, et maintenant je suis avec toi, et c'est avec toi que j'ai voulu avoir un enfant. Oui, et c'est avec elle que tu vas boire des verres et t'amuser. Non, là, je peux pas entendre ce genre de conneries, je suis désolé. Hein. Ouais, c'est ça. Faisons comme s'il y avait pas de problème. Mais il y a pas de problème. Il est 7 heures, je peux rentrer tranquillement après avoir bu un verre avec des potes. Oui, non sauf que j'ai passé l'après-midi à me préparer à organiser la soirée. Et comment tu voulais que je le sache? Eh ben, tu pouvais m'appeler pour me dire que tu rentrerais plus tard. Et toi, tu pouvais pas m'appeler? Non, je voulais pas te déranger. Arrête, c'est n'importe quoi. Oui, Blanche. bah pas pour moi, d'accord? Ah, c'est bon la vie. Je suis en vacances et je sors avec une fille géniale. Ouais, bah te la pète pas trop, t'es en face de 2 célibataires. Là. Quoi, faut pas désespérer, hein. Regarde Nathan, il a fini par se trouver une copine. Il sort avec Daravan. Bah, à mon avis, ça va pas tarder, ouais. Mais t'es sérieux là ou tu dis ça juste pour me faire chier? Tu le kiffes toujours. Non. Non, pas du tout. Je préférerais juste que ce soit moi plutôt qu'elle. Ah bah alors là, je pensais pas que tu puisses être aussi honnête que ça. Ils vont vraiment sortir ensemble ou c'est une connerie? Bah, je pense que c'est une question de jour, ouais. Pourquoi tu bats pas comme une malade pour être avec ce mec? Parce que j'attends mon tour. Ouais, bah fais gaffe, hein. Tu vas finir bonne sœur. On y va? Où ça? Bah, je sais pas. Ailleurs, on verra. Allez, bouge-toi. Barbara, ça va pas? Non, j'ai super mal au ventre. Je vais t'expliquer pourquoi je ne veux pas d'enfant. Comme ça, les choses seront très claires et tu arrêteras de fantasmer là-dessus. Viens là. Avant Sylvie, j'étais avec une fille. C'était sérieux. Elle s'appelait Laetitia. C'était tellement sérieux qu'on a décidé d'avoir un enfant toutes les deux. On avait même trouvé un père. T'as été enceinte? Non, c'est elle qui l'a porté. Mais la première fois que j'ai mis ma main sur son ventre et que je l'ai senti bouger, ça a été le plus beau jour de ma vie. C'était une petite fille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un mois avant l'accouchement, elle est partie avec une autre fille. Et l'enfant? Je l'ai jamais vue. Elle me l'a enlevé et c'est comme si je n'existais pas. C'est affreux. Je sais que avec toi c'est différent. Mais je ne veux pas prendre le risque de revivre ça. Ça fait trop mal. Pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a fait un malaise. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? D'après Sibylle, elle a brusquement eu mal au ventre. Elle a voulu se lever et elle s'est sentie mal. Vous connaissez ses parents, je crois? Oui. Vous pouvez leur dire que j'emmène leur fille à l'hôpital, à la Timone? Oui, bien sûr. C'est grave? Ne dites rien aux parents, mais j'ai bien peur qu'il s'agisse d'un empoisonnement.